بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد ونواصل في شرح الأصول الثلاثة للعلامة صالح ابن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم نافع ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Toute la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Que le salut et la paix d'Allah soient sur son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille et ses compagnons et toutes personnes qui les suivront jusqu'à la fin des temps. Après cela, nous continuons dans l'explication des trois fondements de l'islam. Al-Musamma fil Arabiyya bil Usuli as-Salasa, ce qui est nommé en arabe par le nom Al-Usul as-Salasa ou bien Salasat al-Usul, les trois fondements. Et nous sommes toujours dans la Muqaddima du Cheikh Mohammed ibn Abdullah rahimahullah. Et parmi les quatre choses que le Cheikh il a montré ici que c'est obligatoire, surtout musulmans, d'apprendre, de connaître et de mettre en pratique. Alors ici, il y a le quatrième qui est As-Sabru al-Azafi. Et nous nous sommes arrêtés sur la masala du sabr. Et nous avons vu les trois masalas qui est al-awwal sabrun ala ta'atillah, patienter sur l'obéissance d'Allah. Alors ici, le fait de patienter dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelque chose qui est difficile, mais sahlun ala man yassarahu Allah. Fa nasallallahu an yassara lana at-ta'a. C'est facile pour celui qu'Allah lui a rendu les choses faciles, mais c'est difficile pour celui aussi qu'Allah lui a rendu difficile et qui n'a pas emprunté les moyens pour pouvoir se rendre ces choses faciles. Comme le compagnon qui est venu voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et il dit inna shara'a l'islam, il dit les législations de l'islam sont devenues difficiles pour nous. Alors istasqa laha, il a trouvé que c'est difficile. Il est venu demander au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de lui donner quelque chose qui pourra lui faciliter l'obéissance. Wa hadha dawa'un li kulli man asaba bi hadha ad-da'. C'est un remède pour toute personne qui est atteinte par cette maladie. Toute personne qui est atteinte par cette maladie, c'est un remède. La prière est difficile. Talabul ilm, l'étude de la science est difficile, qui est une adoration. Les jeûnes surrogatoires sont difficiles. Alors, il est venu demander au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de lui donner quelque chose qui va lui faciliter l'obéissance d'Allah, afin qu'il puisse avoir un goût dans cela.
afin qu'ils puissent avoir un goût. Car l'adoration a un goût. Qu'Allah nous accorde cela. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il voulait prier, il disait à Bilal, Ya Bilal, arihna bis-salah. Repose-nous dans la prière. Parce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, la prière était un repos pour lui. Donc pour montrer que lorsque l'être humain il fait des efforts, il prend le remède que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné à celui-là qui est venu lui poser la question. Inna shara'i al-islam. Les législations de l'islam, la prière, la zakat, le jeûne, le talabul ilm, tout cela est difficile, c'est devenu lourd. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit un remède. Il dit la yazalu lisanuka ratban min dhikrillah. Il dit que ta langue reste toujours humide dans le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'évocation. Ce qu'on appelle al-zikru al-mutlaq. L'évocation mutlaq. Wa yanbaghi ala tullab al-ilm. Et il convient, et même obligatoire, sur tout étudiant en sciences, an yakuna lahu nasiban min hada zikr. Qu'il est le nasib de ce zikr-là. La yazalu lisanuka ratban min zikrillah. Que ta langue reste humide, c'est-à-dire ta langue évoque Allah subhanahu wa ta'ala da'iman. Le zikr mutlaq da'iman. Il y a les askar muqayyad. Ce sont les askar double salawat. Après les prières. Hein? Mais il y a les askar mutlaq. Au zikr leye ni cela koke abi jusukun magaya. Ça rend ton cœur facile. Parce que inna fil qalbi qasawatun. Il y a une dureté dans le cœur. Hada kalam Ibn Qayyim. Il dit la yuzibuha. Rien ne peut fondre. Koyele. Cette dureté illa zikrullah. Ala kofo. Ka zikruka da'iman. Oyo sunamo ka shiarule. Mais sunamo do fe bini ko zikru. Onyabe bla soufi uleka. Hein? Qu'Allah nous préserve et qui nous accorde la compréhension. Donc, lorsqu'il y a dit ça, la yazalu lisanuka ratban min zikrillah. Alors, lorsqu'il a appris cela, cela a été facile pour lui. Et je donne ce conseil à tous mes frères. La Bouddha an yakuna lakum nasib min hada zikr. Que vous ayez le nasib, c'est-à-dire une partie de ce zikr-là, fi yawmikum. Da'iman. Multipliez astaghfirullah. Hada yuzilu qalbakum. Ça rend votre cœur mou. Car le cœur, il se peut qu'il soit dur. Hein? Dur même plus que la pierre. Comment il faut fouetter doit qu'on, n'est-ce pas? Comme Allah dit, summa qasat qulubukum min ba'di zalik. Fahiya kal hijara. C'est comme la pierre. Aw ashaddu qaswa. Ou bien même c'est plus dur que la pierre. Qu'Allah nous préserve de ces cœurs-là. Parce qu'Allah donne l'exemple, il dit fa inna min al-hijarati. Il y a parmi des pierres lama yatafajjaruhu minhu al-anhar. C'est-à-dire les rivières passent à l'intérieur, ça le fend. Ou bien wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu al-ma. C'est-à-dire il se fend et l'eau sort à l'intérieur. Mais wa inna minha lama yahbitu min khashyatillah. C'est qu'elles ont choisi. Ce qui tombe par
La crainte d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous accorde ce cœur-là. Mais il n'y a pas meilleur pour adoucir le cœur plus que l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Multiplions cela. Zikrul mutlaq. Astaghfirullah. Plusieurs fois. Hein? Kalimatani khafifatani ala al-lisan. Saqilatan ala al-mizan. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah al-azim. Multipliez cela. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la patience dans son adoration. Mais parmi ce qui nous facilite cela, c'est le fait d'évoquer, de rester da'iman avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est askar, on n'a pas besoin de compter. Zikrul mutlaq, on le fait même sans compter, afin de rester avec Allah subhanahu wa ta'ala da'iman. Qu'Allah nous facilite cela. Mais celui qui est accroché à cela, Allah lui facilite beaucoup d'adoration. Talabul ilm, Allah lui facilite beaucoup le hifz, beaucoup de choses. Qu'Allah nous facilite l'adoration. Mais le Cheikh Mohammed Saïd Raslan Hafizahullah, il dit at-talibu, l'étudiant en sciences qui n'a pas le zikrul mutlaq, il dit cet étudiant en sciences là, فَلْنُكَبِّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ. On a fait 4 takbir sur lui. Et il dit لَا يَأْتِي مِنْهُ شَيْءٍ. Rien de bien ne peut venir de lui. Qu'Allah nous préserve. Les zikrul mutlaq, faites l'effort. فَلْنُكَبِّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ, c'est-à-dire quoi? Il est déjà mort mais il est vivant. Il vit mais il est mort. Hein? Et ça c'est une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la comparaison qu'il a donnée au sujet d'une maison, hein, où il y a le rappel d'Allah, et une maison où il n'y a pas de rappel d'Allah. Il a comparé comme Al-Hayy wal-Mayyit. Qu'Allah nous préserve. Et voici un secret. Ça c'est un secret. Mais ce n'est pas le secret des gens qui gardent et puis ils disent c'est un secret seulement. Hein. Si tu viens parce que je t'aime, je te donne le secret. Ça c'est un secret, on dit à tout le monde. Hein? Qui facilite l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de multiplier le zikr. Zikrul mutlaq. Qu'Allah nous facilite cela. Et on a vu Asani sabrun an maharimillah. Patienter sur les désobéissances. Le an, on a dit quoi? Ça veut dire quoi? Le an, c'est harfu ibtiad, d'éloignement. Hein? Yani sabrun an. Hein? Patienter du fait de se carter des désobéissances. Allez, Panama Noro. Ote? Si tu ni fitna warala, hein? Jurmu warala. Wari be soro nogaya bolo ma haramula kateme halalaka. Ah, o ma nogode. Nga mimini deme. Oleye ye askaru yo multiplier. Parce que ka jurmu toy oye bateau dole. Ni me fait ko ala yo bateau nogaya ima et ala ko fo ka chaya. Vous comprenez? Tu évoques le nom d'Allah plusieurs fois. Qu'Allah nous facilite cela. As-salisu sabrun ala aqdarillah. Patienter sur le décret d'Allah. Allah be masba ko min jiganka. Amano. Na Slama bereberaw. Iza asabatuhum musiba. Ni musiba selauma. Obe ko sike alalema. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Obe son alaka musiba ma. Oba foko alale gajiganka. As-sabru indal musiba
yakunu fi awwali lahza kayira ka fɔ ko mɔgɔ bɛ sabari musiba la a bɛ kɛ dans les premiers moments min bɛ dégager nka ni le banna k'i ka fani fara ka kule k'a fɔ an ta tiɲɛna an kɔ kari la i b'o bɛɛ fɔ sisan i bɛ na ko cɛ sabari le ka fisa ye o tɛ sabari ye sabari bɛ kɛ dans les premiers moments c'est-à-dire adamaden a bɛ lɔ i ma cogo di ko i bɛ sabari ni habibu dɔ i ka kanubaga dɔ o ka saya sela i ma et dès que ça arrive c'est quelqu'un que tu veux pas perdre en même temps ça arrive il va faire inna lillahi wa inna ilayhi raji'un Allahumma ajirna fi musibatina واخلف lana khayran minha. Tu fais cette invocation ani ka nyanji bo ani nyanji digila o ye sabru le ka ba sɔrɔ nyanji la tu peux pas empêcher ou bien ala kira nyanji digila o da o le sabru ye o fana ma nɔgɔ dɛ silamɛw an b'a fɔ dara mais a baara ma nɔgɔ wallah n'a sera ma lo min na o de bɛna lɔn ni ka sabru ni ka faamu walama i ma faamu a bɛ comme silamɛw ye bi tu vois les musulmans an bɛ tawhidu kalan an ma kalan an sunnamɔgɔw b'a fɔ non ka tawhidu faamu mais ni tawhidu ko dɔ sera i ma o de la i bɛna lɔn ni ka faamu walama ni ma faamu o tɛ inda tatbiq baara yɔrɔ la a bɛ comme mɔgɔ min b'a fɔ ko an ye sunnamɔgɔw le fana mais ni sunna yɛrɛ application nana o de b'a fɔ mo jɔn de bɛ sunnamɔgɔ ye o tɔgɔ tɛ o de ala ka diinɛ fɛn kuma d'an ma donc an ka o yɔrɔ kalan kɛ fal awwal sabru ala ta'atillah on a lu là-bas et asani on a lu asalis on a lu hein c'est là-bas on s'est arrêté tayyib donc شبكو الثالث سبنا الصبر على أقدار الله المؤلمة كالصبري patienter sur les décrets d'Allah amers مؤلمة parce que ces décrets là sont pas faciles mais ni Allah ka décret kono Allah ka wardima hein o da fo ale ma ko as-sabr bela jen be wasali o da na qad yakunu fitnatan lak wari mbese ka kay ma fitna ha iga jahannama do sababu wari agana e wati be ne voyez pas à chaque moment ko wari nyumale ala be mo fitna ina fo aya fo ko sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun تعرفون معنى استدراج على ديما كديما ولا كذا ونملي لهم أمدوما كدوما نا إن كيدي متين نكا كيدو على كو ma ruse ma stratégie c'est dur aba dima kadima au fana bese ka ma fitna ça peut être une fitna pour toi ala kulli hal amala dari warin mina kama fitna yi ala kan koduma ka diri dama min ban wasa annama ka wartigi ole qana'a tarifuna ma'na al-qana'a vous connaissez le sens de qana'a la suffisance ala be fendo dima alnama dima ka tia obi wasa sinama be kan ko le dara la fe sinama se ka wari chama soro me qanaati bolo ou bien wati bele nyale be fenena yoro wore ala ka dina kon kadam donc al masaibu
les malheurs, avec pomi mako masuba, allati tusibul insan, qui arrive à l'être humain, min mauti qaribin, tel que la mort d'un proche, ou doya malin, ou bien la perte de l'argent. Vous venez masuba dans les dés, hein? Fais-moi djoubou wartiki makanibo. C'est-à-dire, tu vas retrouver des riches. Tous les soucis là, c'est de préserver leur richesse. C'est-à-dire, ils sont riches. Mais tous les soucis, c'est de ne pas redevenir pauvres. Parce que s'ils redeviennent pauvres là, c'est plus dur pour eux de redevenir pauvres. Donc, tous les soucis, c'est ça. Donc, oye masuba dole. Okosa ako au maradin wanama bana yusibul insan. Bana mimbe aramane soro. Bon, en réalité, lorsque tu vois dalal bani Adam, l'égarement de beaucoup de personnes se trouve fi adami hada sabr. Le fait de ne pas patienter sur ce côté-là. Quand il perd son argent, ou bien quand il n'a pas d'argent, qui veut gagner l'argent, il passe par les voies illégales. N'est-ce pas? Il sait très bien que aller chez le marabout, c'est pas bon. Mais lui, il a un but, c'est d'avoir l'argent. Hein? Surtout, à la kaminu makosa, on va faire les hauts. Quand on a sur le télécrène, on meta de Jahanama kono kafisama. Alors, nous makosa ko lu ko karpeu. Ala kon kishioma. Na ibe wari soro milliard soro du golo kaya ibe sa ibe ta do kaburu kono ibe ta ka ni betui. Ha? Ika mule soro. Oroko solo ni kala wafoko al-aqil. Haklima, le plus intelligent, man asara al-akhirah à la dunya. C'est celui qui a placé la akhirah devant la dunya. Parce que quand il réfléchit, il sait très bien que la dunya il a. Hein? Allah a donné l'exemple de cela. Innama masalul hayati dunya kama'in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ard fa asbaha hashiman tazruhu riyah. Oda. Taïb. Exemple jumali. L'exemple de la dunya, c'est comme l'eau que Allah fait descendre. Et l'eau se mélange au sol. En ce moment maintenant, les plantes poussent. N'est-ce pas? C'est joli. Comme il dit aussi dans Surat Yunus, il dit فَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا. Les gens qui ont planté cela maintenant, quand ils voient que c'est beau, ils pensent que là maintenant ils vont profiter. Allah dit Ataha amruna laylan aw nahara. L'ordre maintenant vient, la nuit ou bien le jour. Dans Surat Kaf, il dit fa asbaha hashiman. Hashiman, c'est des débris. Ça dit fait me jaka karkari. Et puis foyon ba tara. Hada mana hashim. Dunya betene. Wati minna ibe nana mashallah. Avec ta kitoi. Ils sont en train de travailler pour la retraite seulement. Pour avoir une bonne retraite. N'est-ce pas? C'est déjà vieux. C'est en retraite. Ouati est là, banab nadam ne 600. Maladie si maladie. On te dit faut pas manger sucre. Faut pas manger sel. Ni sucre, ni cigaro, ni sel. Voilà, moi, je vais là. Akadia chama le boire là. Oda. Faut pas manger sucre, faut pas manger sel. Faut pas manger ça, faut pas manger ça. Poulet, tout ça là, il ne doit pas manger. Et puis maintenant après, quel est le délice qu'il a eu dans tout ça là? Rien. Allah quand demain. Donc c'est là que beaucoup de personnes tombent. Dia ou le mal, le fait de perdre l'argent. Ou marad, la maladie. Beaucoup de personnes tombent là-bas aussi. Bana ba ale ma lonka foko ala le banan daleka
ni bana dɔ k'i sɔrɔ ma asaba min musiba bɛ na i bɛ réfléchir fɛn fila de la soit o ye Ala ka latigɛ le soit ile yɛrɛ ka min kɛ o de sera i ma fɛn fila de a kana bɛɛ bila larabili kɔnɔ dɛ o tɛ ne mettez pas tout dans l'épreuve hein souvent il n'a pas la ko illa bima kasabat aydihim aw aydikum aka fɛn min kɛ Ala ka dina kɔn d'a ma donc o yɔrɔ la sisan mɔgɔ caman de bɛ ben la yasdirun bana yɔrɔ la i b'a ye mɔgɔ dɔw bɛ taa sisan ka taa féticheurs fɛ o bɛ yɔrɔ dɔ yira la o taa Mali la ou bien va dans les bois sacrés ou bien va faire ça il sait que c'est le shirk mais comme il veut la guérison il va là-bas o tɛ qu'Allah nous préserve. Il y a d'autres de nos frères même qui deviennent chrétiens. Hein? Lorsqu'ils sont là-bas, les chrétiens vont faire les prières sur eux, à l'hôpital, au CHU. Voilà pourquoi les musulmans doivent faire cet effort-là aussi. Allez-y, rendre visite aux malades dans les CHU. Vous allez voir des choses qui vont vous désespérer même de la dunya. Vous allez aussi sauver certaines personnes. S'ils sont musulmans, faites des doigts pour eux, les dire, évitez de vous faire prier. Hein, que les chrétiens ils prient sur vous. Ils prient sur toi, tu l'as accepté, tu meurs, tu deviens chrétien. Tu es mort chrétien. C'est le dernier instant, n'est-ce pas? Nasallallahu alayhi wa sallam. Il y a d'autres aussi qui vont prendre de la désobéissance pour faire la guérison. Hein? Pourtant c'est interdit. Allah subhanahu wa ta'ala ma anzala Allahu da'an illa anzala lahu shifa. Allah a fait descendre les remèdes de toute maladie. Walakin ma ja'ala Allahu shifa'akum fima harrama alaykum. La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas mis votre remède dans ce qui vous a interdit. Allah kan deme. طيب. أقول لابد أن يصبر على قضاء الله. Il est impératif et obligatoire qu'il patiente sur les décrets d'Allah wa qadari et le destin. La yajza, il ne doit pas désespérer. Wa la yatasakhat, il ne doit pas se mettre en colère. Bal yahbisul lisan, il retient la langue. Aniniyaha, de crier sur tous les toits. Wa tasakhoti, hein? Ou bien de se mettre en colère, le mécontentement. Wa yahbisu nafs, il doit retenir sa propre personne en jaza, du désespoir. Hein? Mais il y a certaines personnes, malheureusement, alladhina, ceux que la foi n'a pas encore réellement pénétré leur cœur. Parce que lorsque tu te convertis à l'islam, tu deviens musulman, ou bien tu es déjà musulman, tu adores Allah. Est-ce que tu adores Allah pour que Allah subhanahu wa ta'ala il te donne toute la dunya? Là, notre adoration c'est pas ça. Nous on adore Allah parce qu'Allah nous a demandé de l'adorer. Ah voilà, on a été créé pour ça. Saniyan, on adore Allah pour chercher son paradis et être écarté de son enfer. Maintenant, si Allah nous éprouve dans notre dunya, khalas inta al-mawdou. Nous on rentre pas dans l'islam pour que Allah change notre vie, comme les chrétiens ils disent. Hein? Accepte Jésus, Jésus va changer ta vie. Ça veut dire que il va te rendre riche, il va te faire telle chose. Non. Allah dit, au contraire même Allah dit, ahasiba an-nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Les gens pensent qu'on va leur dire qu'ils ont cru. Hein? Amatoi, on va voir Allah ala la noma l'arabia. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim. Muhammad temena ka konye o ka fitna soro. O fitna bena la bout. Ngano cela la yatasakhat ate dimi. Mebe doye o va fort. Connaît malo mon ko san ala be nikela ne la. Avec toutes les prières que j'ai fait. Hein? Non. Alors que la tamunnu alayya islamakum
Balillahu yamunnu an hadakum lil iman. Oda. Ne venez pas dire parce que c'est vous qui avez fait grâce à Allah pour devenir musulman. Mais c'est à Allah que vous devez dire, Allah, tu nous as fait grâce de nous avoir guidés vers l'islam. N'est-ce pas? Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Voilà pourquoi, lorsque tu es atteint par un malheur, tu es patient. Hadamut tasakhut, de ne pas s'énerver. Hadamul jaza, de ne pas désespérer. Hein? Et quand on koroto, au bela jeni sabarile. Taïb. Au fait shekuko, wa yahbisul jawarih. Hein? Il retient les jawarih, c'est-à-dire les membres, en latmil khudud. Khad, c'est la joue, de frapper. Parce qu'à la jahiliya, lorsque ils avaient un malheur, ils se frappaient comme ça, la joue, quand il y avait beaucoup. Hein? Ils se frappaient, comme les chiites font aujourd'hui. Le jour de la mort de Al-Hussein, c'est un jour de malheur. La mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été un jour de malheur pour eux. Au moins, il y aurait farafara. Est-ce que si on doit considérer le malheur, il y a un malheur plus grand qu'il y a pas, est-ce qu'il y a un malheur plus grand que ça? Hein? Mais le jour de la mort d'Al-Hussein, il se découpe. Il se. Hein? L'islam. Ça ne fait pas partie de l'islam. Ça va? Donc les Arabes, c'est ce qu'ils disent l'atmul khudud wa shaqqil juyub. C'est-à-dire, ils déchiraient les poches. Ça va? Adamana shaqqil juyub. C'est-à-dire, ils déchiraient les fentes. Tout ce qui est comme fente dans la vie, on appelle ça jayb. Ça va? Souvent, il y a des fentes comme ça, plus grands. Adamana jayb. Ça va? Ça peut être la petite poche aussi. Dans la langue arabe, kullu hadha jayb. Ça va? Donc, le jamou de jayb, c'est juyub. Donc, il se déchirait les vêtements. Là, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est venu faire sortir cela. An-niyaha, c'est le fait de sortir et commencer à crier, oh, telle personne est morte. Adamana an-niyaha. C'est haram fi l'islam. Mais aujourd'hui, on voit certains musulmans, s'ils veulent même que leur funérailles soient à la hauteur, comme pour les chrétiens, ils vont louer des pleureuses. Oui. Des pleureuses. Je pense que les bêtés, les guerriers, ils sont forts dans ça. C'est-à-dire, on les envoie. Le moment où le corps sort là, soyez à la hauteur, on va vous payer. L'islam. Qu'Allah nous préserve et qui nous guide sans fin sur le droit chemin. Non. 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 Le qadar, il y a du bien dans le qadar comme il y a du mal dans le qadar. Si tu vas dans le hadith de Jibril, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Jibril a posé la question, il a dit quoi? Antu'mina bil qadari khayrihi wa sharri. Ça va? Tous les qadars d'Allah sont une hikmah d'Allah. Mais binisbati lana, selon nous, c'est un malheur comme c'est un bonheur. Voilà pourquoi il utilise le mot Iza asobathum musiba. Ça va? C'est un malheur. Pour répondre à la question, quoi. Tout ce que Allah fait est bon, dans le sens que Allah fait tout avec sagesse. Mais ça peut être un malheur pour nous, mais un bien pour nous. Ou bien, ça peut être un malheur pour nous, comme Allah dit Kutiba alaykumul qital wa huwa kurhul lakum. Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum. Il se peut que vous détestez quelque chose et c'est un bien pour vous. N'est-ce pas? Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, bal yahbisu lisani anin niyaha.
Il retient la langue du niyaha. Et le niyaha, c'est ce qu'on vient d'expliquer. Le fait de crier. Hein, et puis annoncer la mort. Wa tasakhut. Et le mécontentement. Wa yahbisu nafsi. Et il retient l'âme. C'est-à-dire avec nimna ani jaza. Du désespoir. Naam. Wa yahbisu al-jawarih. Il retient les membres. Jawarih, la main, les deux mains, les deux pieds, tout ce qui est membre sur le corps, alamana jawarih. En latmil khudud, de gifler les joues, wa shaqqil juyub, et de déchirer les vêtements. Hada huwa as-sabr ala al-masa'ib. Voici le sabre sur les malheurs. Amma al-ma'aib. Quant aux défauts, les défauts, fala yasbir alayha. Il ne patiente pas sur ça. Tu as un défaut, Allah te prouve à cause de ça, tu dis non, je patiente. Hein? Et quand moi, je suis général, il m'a tout dit. Allah a dit général. Que non, Allah a dit les derniers quand c'est mon épreuve. Non. La fornication, c'est dain. Ni quelqu'un m'a là, ni qu'on m'a tout dit. Allah va quitter là. C'est-à-dire, afon, comment on a tout. Donc, on a beaucoup non. Il a dit qu'Allah va quitter là. Non, ça veut dire Allah va quitter. C'est-à-dire, Allah va sara itala. Adjurwe sara itala. Ma femme, sabtotul lisan. Hein? Dainun. Donc, al-ma'aib, défaut. Les défauts, fala yusbar alay. Ou bien fala yasbir alay. Bal yatubu ila Allah. Au contraire, il se répand. Wa yanfiru minha. Et il fuit cela. Walakin inda al-masa'ib. Mais les malheurs, allati la dakhla laka fiha, dont il n'a pas de capacité dedans. Alors, bal hiya min Allah, mais ces malheurs-là viennent d'Allah. Ça va? Qaddaraha alayka. Allah a décrété cela pour toi, ibtila'an, comme étant une épreuve, wamtihanan, et comme aussi un test, ou uquba, ou bien un châtiment, laka ala dhunub, fa'altaha, sur les péchés que tu as fait, kama fi qawlihi ta'ala, comme cela se trouve dans la parole d'Allah, wa ma asabakum min musibatin. Aucun malheur ne vous a touché. Fabima kasabat aydikum. C'est ce que vos mains ont fait. C'est-à-dire, akabara minke, o masuba lebese auma. Wa ya'fu an kaseer. Allah va yafa chamama. Fa iza hasala lil muslim musibatun fi nafsi. Si le musulman, il a éprouvé, il a eu un malheur dans, c'est-à-dire au sujet de lui-même, sa propre personne, ou malihi, ou bien son argent, ou waladihi, ou son enfant, ou qaribihi, ou son proche, ou ahadin, ou bien un, ikhwanihi, de ses frères, minal muslimin, parmi les musulmans, fa'alayhi bis sabri wal ihtisab. Il doit patienter et faire quoi? Ihtisab. Ihtisab, c'est quoi? C'est demander la récompense d'Allah. Ça va? Adamana ihtisab. Je patiente et j'espère la récompense venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah dit, alladhina iza asabathum musiba. Ceux, minu, masuba selauma, qalu, obafa inna lillah, ko onye ala tale, wa inna ilayh, ambe kosre farale, raji'un, katara alama. Ulaika, alako, nunu, alayhim, il y a sur eux, salawatum min rabbihim, les prières, c'est-à-dire les invocations, fil mala'il a'la, et les sana de leur Seigneur sur eux, wa rahma, et la miséricorde, wa ulaika humul muhtadun, et c'est ceux-là qui sont guidés. Nous les mu'minu kandala, haza huwa sabr, voici la patience. Wa min zalika, de cela,
as-sabru ala al-adha, patienter sur le tort, fi da'wa, dans la da'wa, ila Allah, vers Allah. Fa inna hadha min al-masa'ib, cela fait partie aussi des masa'ib, des malheurs. Ça va? Musiba. Fa alayka an tasbira, tu dois patienter ala ma talqa, si ce que tu rencontres, min al-adha, du tort, fi sabilil khair, sur la voie du bien. La tansani an fi'lil khair, ne t'arrête pas de faire le bien. Non, tu peux te prouver. Surtout hada ma'roufun, c'est connu. Ala madar tarikh, bidayatan min nabiyyikum, commençant même par votre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ila an yarisa Allahu al-arda wa man alayha, jusqu'à ce que Allah plie cette terre là et tous ceux qui sont sur cette terre, ad-du'atu ila Allah yumtahanun, les prédicateurs, ceux qui appellent à Allah bisidq, avec véracité, ils sont éprouvés par les juhal, par ceux qui prétendent être savants, mais en réalité, qui suivent les passions, par les gens aussi qui suivent les passions. Hein? Hakaza al-madaru tariq. Regardez à l'époque de Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, ceux qui l'ont combattu, c'est qui? C'est l'autorité? Non, ce sont les savants. Ce sont les savants à l'époque qui l'ont combattu. Donc ne t'attends pas à ce qu'un ignorant forcé vienne te combattre. Mais si tu marches sur leurs pieds en déclarant leur erreur, sache qu'ils vont s'arrêter devant toi. Ils ne vont pas te laisser. Là, il y a Turkouk. Ils ne vont pas te laisser. Bal sayuharibouk. Ou bien, sayuharibounak. Ils vont te combattre. Bikulli taqatihim, selon toutes les capacités, pour pouvoir anéantir ta parole. À l'époque de Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, ils ont tout fait pour aller dire à l'autorité que Haza Cheikh l'Islam Ahmad innama yaf'alu kulla ma yaf'al, tout ce qu'il fait illa annahu yuridu an yakhruja, tout ce qu'il fait là, il veut sortir contre toi. Voilà ce qu'ils sont allés dire à l'autorité, parce qu'ils savent que ar-rajul waqafa amamahum, le Cheikh Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi kharaja fi zaman as-saqafa, il est sorti dans une époque de saqafa où il y avait des intellectuels, il y avait la philosophie, il y avait la rhétorique, même ce que vous étudiez à l'université aujourd'hui dans les universités profanes, c'est la petite philosophie. Non, il y avait la philosophie d'Ibn Arabi, Al-Hulul, et de certains parmi ceux-là. Mais Cheikh Islam Ibn Taymiyyah atahu Allahu quwwa, Allah lui a donné la force de répliquer cela avec les adillah, avec les preuves. Donc ils n'ont pas pu lever ça. C'est comme ça Ahlul Batil fi kulli zaman, dans toute époque. Si vous les réfutez, qui ne peut pas lever ça, la seule chose pour eux, man aflasa dalil asab wa shatm wa ta'an, celui qui n'a pas de preuves là, il t'insulte, il te dénigre, il trouve des défauts en toi. Aussi le proche de l'autorité, il va vers l'autorité et puis il dit à l'autorité que lui là, il n'est pas bon. Ils ont commencé comme ça avec Cheikh Islam Ibn Taymiyyah. Les fatwas qu'il a donné dans le talaq, ils sont allés à dire à l'autorité qui donne les fatwas dans le talaq, qui contredit les fatwas des ulama zaman. L'autorité a interdit Cheikh Islam Ibn Taymiyyah de faire des fatwas dans le talaq. Fatwa, il a obéi. Mais il a commencé à donner d'autres choses. Réfuter, qu'est-ce qu'ils ont fait?
Ils ont trouvé d'autres choses sans aller lui dire. Puisque Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, les gens de la vérité venaient beaucoup vers lui. Il y avait des assises de science. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Ils vont aller dire à l'autorité que tout ce qui, les rassemblements qu'il fait, tous ces rassemblements-là, il veut sortir contre toi. L'autorité a envoyé des gens pour aller prendre Cheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, pour l'amener devant lui. Et l'autorité lui dit, Sami'tu annaka turidu an takhruja alayhi. J'ai entendu que tu veux sortir contre moi. Tu veux ma place. Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, il dit, Subhanallah. Il dit, Ma mulkuka wa mulku tatar. Il dit, ta royauté, et puis la royauté des Tatars à l'époque, quand ils avaient la force, c'était un groupe, c'est une ethnie aussi, les Tatars. Donc, ta royauté et leur royauté, la yusawi indi falsay. Ça ne vaut rien auprès de moi. Ana rajulun milla. Je suis un homme de din. Walastu bi rajuli dawla. Mais je ne suis pas un homme d'État. Donc tranquillise-toi. Vous pensez que les gens que vous répliquez, vous dites qu'ils sont en erreur, ils vont vous laisser? Là, il y a trop court. Ils ne vont pas vous laisser. Ils vont vous combattre. Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, il a été combattu, n'est-ce pas? Imam Ahmad, il a été combattu ou pas? Tout ce qui fait d'Allah Imam Ahmad quand, tout ce qui a été mis sur l'Imam Ahmad, ça vient d'Ibn Abi Daoud, Al-Mu'tazili. C'était aussi un savant. Même Imam Ahmad a dit quoi? Il a pardonné celui qui l'a frappé. Mais il a dit, Laoula anna Ibn Abi Daoud da'iya. Si Ibn Abi Daoud n'était pas un prédicateur, la ahlaltuhu. J'allais le pardonner aussi. Mais Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, lorsqu'il a eu la capacité, lisez sa biographie, contre ceux-là qui étaient contre lui, l'autorité lui a demandé, veux-tu que je fasse quoi d'eux? Il a dit, ah, ulama. Il dit, ceux-là sont des savants. Lorsqu'il a eu la capacité de se venger, il ne s'est pas vengé. Ah, Zaman, sobre. Tu fais la dawa pour qui? C'est pour te défendre toi-même? Ou bien c'est pour défendre la religion d'Allah? Si c'est pour défendre la religion d'Allah, on t'insulte, on te dit n'importe quoi, ça te fait mal pourquoi? Est-ce qu'ils n'ont pas dit à Rasul sallallahu alayhi wa sallam Majnoun? Hein? Ils n'ont pas dit Sahir? Ou bien, Bada, après que Anta yaqanu, qu'ils aient la certitude, Annahu Amin, qu'il est digne de confiance. Ils ont certifié ça ou pas? Mais là, si tu t'opposes à eux, là, tu penses qu'ils vont te donner, comme j'ai l'habitude de dire, un gâteau, 6 plateaux d'or. Ils ne vont pas te donner. Dans la Bouddha mina sobri, aywal ikhwa, il faut patienter. qu'Allah nous accorde la patience. Ce sont des exemples que je vous donne pour vous montrer que la réalité c'est ça. Patientez si vous faites la dawa vers la vérité. Patientez. qu'Allah nous accorde la patience. Donc, fa'alayka an tasbira. Patiente. Ala ma talqa min al-aza fi sabil al-khayr. De ce que tu rencontres, il veut min kumbanyoya. Dans la voie du bien, dans la dawa. Alors patiente. Si c'est toi là. Wa la tansani an fi'l al-khayr. Ne t'arrête pas de faire les actions du bien. Regardez ce que le cheikh il va dire ici. Il dit li anna ba'dun nas, car certaines personnes yuridu fi'l al-khayr. Il veut faire le bien avec ragnoumake. Lakin iza waja'u shay yakrahu. Si on lui dirige maintenant quelque chose qu'il n'aime pas, qala laysa min al-wajib alayya. Il commence à dire mais c'est même pas obligatoire sur moi. An adkhula nafsi, de faire entrer ma propre personne
Il y a une humour dans ces choses-là. Il a commencé à faire dawa. Quand on l'a remis un peu, il dit bon, en tout cas, dawa là, c'est pas obligatoire. Il y a des gens qui font aussi. Il y a dawa. Il laisse la dawa. Summa yatruku ta'lim. Ensuite, il laisse l'enseignement. Kamro kanabo toy. In kana mualliman. Si c'est un enseignant. Yatruku da'wa ila Allah. Il laisse aussi la da'wa. Il n'appelle pas vers Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yatruku al-khitaba. Il laisse aussi la khutbah. Idha kana khatib masjid. S'il est le khatib d'une mosquée, yatruku imamat al-masjid. Il laisse l'imamat d'une mosquée. Yatruku al-amr bil ma'ruf. Il laisse le fait d'ordonner le bien. Wa nahy anil munkar. Et le fait de délaisser il laisse le fait d'interdire le mal. Hadha lam yasbir ala ma analahu min al-aza. Celui-là il n'a pas patienté si ce qu'il a rencontré comme tort. Mais lui là il est mieux que certaines personnes. Je sais que je ne peux pas supporter. Je préfère me retirer. Je vais voir nous marcher. Je vais coup d'habit. Au moins on sait que je ne suis pas d'ailleurs. Mais je sais que je ne peux pas supporter, mais je modifie la religion d'Allah pour les gens. Là, c'est plus grave. N'est-ce pas? C'est plus grave. Hein? Nitna c'est ka dawa ke. Il dit simbola. La dawa même, c'est pas pour les peureux. Allah, il choisit ses prophètes. Avec le courage qu'il leur donne. Avec Fatlul Lisan. Ils ont la langue facile. Ils leur donnent tout cela. Et puis les mettent dans la dawa. Malgré les épreuves, Allah yu'asihim. Allah les réconforte. Comme Allah dit à son prophète. وَلَقَدْ قُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ. Et des prophètes, on a dit que c'est des menteurs. Il faut se calmer. Ce n'est pas le premier. Allah le réconforte ou pas? Mais si tu ne peux pas faire la dawa parce que les gens vont t'insulter, tu ne pourras pas supporter. Les gens vont te dire des mots, tu ne pourras pas supporter. فَاتْرُكُ الدَّعْوَةَ هَذَا خَيْرٌ لَكْ مِنْ أَنْ تُغَيِّرْ دِينَ اللَّهِ. Que de changer la religion d'Allah. Il a mouyoua jusqu'au tamien. Au fait de délaisser les principes de la religion. Tu commences à changer. Tu deviens deux paroles. Tu disais ça hier. Aujourd'hui, tanaqud. Tu dis une parole qui contredit la première parole. Hazi musiba. C'est un malheur. Celui qui délaisse la dawa parce qu'il est éprouvé, il n'a pas patienté, oui. Mais lui, il est mieux que celui qui change les principes de la religion. Il veut faire plaisir aux gens. Parce qu'il y a des daïs comme ça. Ou bien, quand il finit de faire Koutouba, il demande à ceux qui sont dans la mosquée, est-ce que Matarama Singa? Est-ce que ce qu'il dit là, je n'ai pas parlé mal. Karamoket n'a pas besoin de tout ça. Si un dit non, ce que tu as dit, c'est pas bon. Deuxième personne, troisième personne, il change de Koutouba. Il dit ça n'a pas plu aux gens. Est-ce que tu es venu faire plaisir aux gens? Si le professeur Sam était venu faire plaisir aux gens, tu penses qu'ils allaient le combattre? Vous n'allez pas le combattre. Mais il y a certains daïs aujourd'hui, ils sont comme ça. Yuriduna ishima kulanas. Ils veulent rassembler tout le monde. L'Iyad Zalik, il dit ce qui plaît à ceux-là, ce qui plaît à ceux-là, ce qui plaît à ceux-là, ce qui plaît à ceux-là. Et tout cela, bi anwa'ihim wa ashkalihim. De leurs différents types et différentes sortes. Quand les deux groupes même ils se trouvent, même ils se bombardent entre eux, mais les chefs là c'est une seule personne. Comment vous pouvez comprendre ça? Après ils appellent ça hikma. Ça c'est hikma ça. qu'Allah nous aide, qu'Allah nous préserve et qui nous guide sans fin sur le droit chemin. Wa idha kunta mukhtiyan, mais si c'est toi qui fais la da'wa
et que tu es en erreur, écoutez bien cela. Mon fitini kotala, mon bakotala, diplôme kotala. Kullu bani Adam khata, bébé ereke. Wa khayrul khata'ina tawwabun. Mais les meilleurs de ceux qui font les erreurs, c'est ceux qui se répandent. Ou bien, taïb. Le chef qui dit ici, wa iza kunta mukhti'an, si tu es en erreur, fa'alayka birruju' ila al-haqq was-sawab. C'est obligatoire sur toi de revenir à la vérité et à ce qui est exact. Compris? Amma in kunta ala haqq, mais si tu es sur la vérité, wa lam tukhti, et que tu n'as pas fait l'erreur, fa'alayka bis-sabr wal-ihtisab. Patiente et aussi espère la récompense d'Allah. Il y a ça aussi, il faut comprendre. Il y a certaines personnes, ils sont en erreur. Mais lorsque les gens les parlent sur eux, ils disent non, que ça fait partie des épreuves de la dawa. C'est pas épreuve de la dawa, c'est en erreur. Répands-toi. Quoi épreuve de la dawa? Hein? qu'Allah nous préserve. C'est-à-dire, on montre clairement ses erreurs. Il ferme ces erreurs-là, il vient, il dit, épreuve. Ou bien il dit, bon, c'est parce que tu vois, les musulmans sont divisés. Hein, vraiment, c'est pas facile, on ne sait pas qui est sur la vérité. Il y a d'autres qui sont Haddadi, il y a d'autres qui sont Khawarij, il y a d'autres qui sont... Il ferme tout ça là. Il ne veut pas revenir, hein, son erreur là, il ne veut pas quitter dessus. Il envoie tous les asalib, toutes les méthodes pour pouvoir rester sur son erreur. Allahul Musta'an. Si tu es en erreur, tubi kata alama. Nibe kata ole tubi kata alama. Na kon bangela ko kata ole, slamate nume kata okan. Al-haqqu dalatul muslim. La vérité, c'est la chose perdue du musulman. Slamak a tout nous fait. Aïna wajada, ayaye yoro, akhaza, abota. Ole islamay. Allah kandeme. Au fait, après cela, wastashhir anna hada, et aussi mets cela en tête que ce que tu subis fi sabilillah, c'est sur le chemin d'Allah, wa annaka ma'jurun alayh, et que tu es récompensé sur cela. Wa tazakkar, et rappelle-toi ma hasala lil anbiya alayhimus salatu wassalam, ce qui est arrivé aux prophètes, n'est-ce pas? Minal aza, comme tort, kaifa sabaru, comment ils ont patienté, wajahadu, et comment ils ont combattu, fi sabilillah, ils ont fait des efforts, fi sabilillah, hatta nasarahumullah, jusqu'à ce que Allah leur a accordé la victoire. Les prophètes, on les a frappés, ils ont tué même d'autres, n'est-ce pas? Hein? Les Bani Israël, ils ont tué beaucoup de prophètes, n'est-ce pas? Voilà qui, ils ont patienté. Hein? Mais nous, c'est la parole seulement. Tiens, Nicolas Oulé, Adonata Abolate, bon, tout ça c'est des paroles. Kalab, là il dit que c'est un. Mais on l'ouvre pour aller, comme ne couvre. Ne connaissez pas comment on est. Mais si tu arrives chez moi là, et puis tu vas me frapper là, en tout cas, que tu vas me boire là, ou bien. Ça c'est un exemple, je ne vais pas dire moi, hein. Je dis, mais c'est un exemple que je donne. Pour vous dire que Borokuru y aura la connue. Ah, tout le monde peut lancer où? Ou bien, ça cause les premiers sounis qui sont venus ici, ils ont appris karaté. Hein? Jusqu'à les innovateurs même disent, ils savent lancer pied. Ou bien, c'est comme ça. Parce que lorsque tu te trouves quelque part et te dis la vérité, il faut savoir te défendre à un certain moment là. Ils vont aller t'attendre dans le petit coin sur la route là-bas. Ou bien, il faut savoir te défendre. Mais les prophètes, les messagers ont subi plus pire que cela. Ou bien, hein? Mais ils ont patienté. Qu'Allah nous accorde la patience. Qu'Allah nous accorde la patience. Donc,
On va s'arrêter ici sur la parole de l'imam Shafi'i. Ça va? Et on commence la semaine prochaine à partir de là. Qawluhu ash-Shafi'i. L'imam Shafi'i. Donc on va voir cela, biiznillah. Nasihati, mon conseil pour mes frères, tous les musulmans, c'est de mettre en application ces trois choses-là. As-sabru ala al-azafi, patienter sur le tort, yatadammanu as-sabru ala ta'atillah. Patienter dans l'obéissance. Sabru an ma'asillah, patienter pour délaisser les désobéissances. Wa sabru ala al-aqdarillahi al-mu'lima, yani ala al-azafi, patienter sur le tort qu'on va rencontrer. C'est très important. Et après maintenant, ces torts-là, si on patiente, on sera récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais patienter, ça c'est ce que je dis à tout musulman. Parce que cela arrive souvent, lorsque tu sais que je vais dire la vérité à telle personne et qui va parler, tu t'empêches de ne pas le dire. Alors que tant que tu sais que c'est la vérité, c'est une obligation pour toi de le dire. Qu'il soit content ou pas, ça c'est pas le souci. Mais si tu lui dis pas, tu l'as trompé. Ça fait partie de la tromperie. Ou bien, parce que ad-dinu nasiha. Mais la fraternité des gens aujourd'hui, c'est devenu quoi? Mujamala, mudahana. Vous connaissez mujadala? Mujamala? Mujamala, c'est flatterie. C'est-à-dire, il y avait Kokolon Kalam, mais Kramotier, non, vraiment, je n'ai pas vu quelqu'un plus sincère que toi, quoi. Il en a fait du mal. Asa Mujamala, tu le flattes. Hein? Ou bien Mudahana, tu laisses certaines choses. Mudahana, c'est quoi? Je laisse le fait de lui dire la vérité pour que notre fraternité reste toujours. Adaman al-Mudahana. Notre fraternité reste toujours. Ton vrai frère, c'est lui qui te conseille. Il te dit, Akhi, Salakta Aza Torik, tu as pris cette voie, Aza Torik Lesa Bidjei. C'est pas une bonne voie. Wa Daliluhu Hada. Voici la preuve. Mais si on reste comme ça, on ne se dit pas la vérité. Hein? Et on a peur de dire la vérité parce qu'on va subir. Ou bien on va perdre de l'argent. Tout ça aussi, ça rentre dedans. Hein? D'autres, ils disent pas parce que s'ils ont dit la tchè, donc, du coup, c'est mieux, hein. Mais je m'étais. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illallah. Astaghfiruka wa atubu ilayk.